Dans ce Docteur Matos, nous allons optimaliser notre atelier. Vous avez quelques machines, et bien avec cette armoire, vous allez gagner pas mal de place. Alors restez regarder. Comme toujours, un bon résultat dépend souvent d'un bon plan de départ et en prévoyant les bons matériaux. L'armoire sera en grande partie constituée de panneaux multiplex de 12 mm d'épaisseur, découpés sur mesure dans un magasin de bricolage. Pour déterminer les dimensions de votre armoire à machine, vous devez mesurer la machine la plus large que vous souhaitez y intégrer. C'est ce qui va déterminer la largeur de votre armoire. Ensuite, utilisez un programme en ligne pour vous représenter comment toutes les parties peuvent se retirer d'une plaque. Le programme vous aide également à déterminer le meilleur assemblage possible afin de diminuer les pertes au minimum. Et commencez par assembler les côtés de l'armoire. Pour cela, vous aurez besoin de grands panneaux et de quelques lattes. Pour le cadre, nous prenons du bois de construction massif en pin, ce n'est pas très cher, et en combinaison avec les planches de multiplex, vous obtiendrez un ensemble bien solide. Il est important de vérifier au préalable que les lattes que vous prenez pour votre structure soient bien droites. Elles doivent également être de la même longueur que vos panneaux. Quatre lattes égales formeront les coins de votre armoire. Disposez-les de manière à ce que la partie jolie des bords soit du côté extérieur et marquez leur position l'un par rapport à l'autre avec des signes d'établissement. Il vous sera ainsi plus facile de retrouver quelle latte correspond à quel coin. Un renforcement de l'armoire sera obtenu au moyen de deux planches en haut et en bas de vos parois. Une planche de construction d'une épaisseur de 19 mm et d'une largeur de 10 cm sera idéale pour cela. Sciez la planche à la largeur de votre panneau latéral. Ensuite, vous les disposez et marquez leur position. Vous déterminez ainsi où pré-percer le panneau pour fixer le panneau à la latte. Après avoir pré-percé, appliquez également de la colle à bois afin que la connexion soit très solide. L'armoire à machine sera placée dans un atelier, il est donc recommandé d'utiliser une colle à bois D3 résistante à l'humidité. Les lattes se situeront à l'extérieur des parois latérales. Pour une fixation invisible, vous les vissez donc à votre panneau depuis l'intérieur. Le panneau lui-même a une épaisseur de 12 mm et les lattes une épaisseur de 19 mm. Des vis de 30 seront donc parfaites. Ces lattes supérieures et inférieures apporteront davantage de solidité à votre planche qui manque d'épaisseur. En fait, vous créez une sorte de cadre de fenêtre, ce qui augmentera la stabilité. Et il est temps de monter les deux lattes de ce cadre au panneau. Vous pouvez facilement les situer grâce à vos signes d'établissement. La connexion entre les lattes de coin et votre panneau s'effectuera par une feuillure manuelle. Pour cela, fabriquez une fine latte faite sur mesure qui s'insère entre la latte supérieure et la latte inférieure du panneau latéral. Et vous fixez ensuite sur la latte de coin avec de la colle à bois et des clous. Un clou tous les 15 à 20 cm sera suffisant car ils ne servent qu'à maintenir la latte en place jusqu'à ce que la colle, elle, ait atteint sa pleine résistance. Faites de même pour la deuxième latte de coin. Le panneau sera alors vissé contre cette rainure, ce qui garantit à votre panneau une connexion très résistante à votre cadre solide. En principe, vous pourriez également réaliser la rainure en fraisant un angle de vos lattes latérales, mais c'est un peu plus difficile à réaliser.
Fixez les lattes de coin déjà préparées aux lattes supérieures et inférieures de votre panneau latéral à l'aide d'un joint à cheville. Et pour percer les trous à la position adéquate de vos chevilles, prenez cet accessoire fait maison. Et pour savoir comment fabriquer un, allez sur debit.be et regardez le Dr Matos fabriquer des accessoires. Mesurez et marquez l'endroit où les chevilles doivent se placer. Placez ensuite votre accessoire qui vous indiquera la parfaite position de perçage. Avant de commencer à percer, marquez la profondeur de perçage adéquate sur votre mèche. Pour faire cela, placez votre cheville dans sa position correcte, juste au-dessus du joint et tenez votre mèche le long de celle-ci. De là, vous marquez d'un ruban adhésif la distance entre le début de l'accessoire et l'extrémité de la cheville, et voilà, c'est votre référence pour la profondeur à percer. En vous basant sur le modèle dans votre accessoire, percez le trou pour votre cheville. Opérez sur les deux éléments qui seront reliés par les chevilles. Fixez votre accessoire à l'endroit indiqué, puis percez le trou à la profondeur marquée sur votre mèche. Le diamètre de votre mèche doit être identique à celui de votre cheville, dans ce cas 8, afin que sa connexion se maintienne de façon optimale. Pour la profondeur, prévoyez quelques millimètres de marge des deux côtés, car votre colle prendra aussi de la place. Assurez-vous de percer bien droit. Une fois les deux côtés préparés, contrôlez avec les chevilles si la connexion mâle-femelle correspond. Faites ensuite la même chose sur la face inférieure de votre latte et de votre panneau, et sur l'autre latte de coin de la paroi. Il s'agit à présent de tout fixer définitivement. Appliquez de la colle à bois sur la connexion et dans les trous des chevilles. Insérez les chevilles dans leurs trous et assemblez la connexion. Un marteau ou une cale de frappe seront idéales pour assembler facilement les pièces. Le cadre en bois massif, à savoir les lattes supérieures et inférieures et les lattes de coin, est déjà monté et fixé. L'étape suivante consiste à fixer le panneau sur la latte de la feuillure. Répétez l'opération depuis l'intérieur afin que les vis extérieures ne soient pas visibles. Des vis de 20 cm de long seront suffisantes. Pré-percez le panneau. N'allez cependant pas trop profondément, vous sentirez le moment où vous arrivez à percer le panneau. Ensuite, vous pouvez insérer les vis. En pré-perçant, la planche se pressera mieux contre les lattes de la feuillure. Tirez bien la latte de coin contre la paroi latérale avant de visser afin que tout s'emboîte bien. La colle n'est pas nécessaire dans ce cas car le panneau aura encore besoin d'un peu de jeu pour pouvoir se dilater et se rétracter. Une fois votre premier panneau latéral équipé d'un cadre de renforcement solide, préparez l'autre côté et de la même manière. Pour fixer l'arrière de l'armoire aux deux panneaux latéraux, vous devez à nouveau travailler sur le principe de la feuillure. Mais il faut d'abord renforcer le panneau avec une latte en haut et en bas. Vous les réalisez à la largeur de votre panneau. Évitez toutefois de devoir faire des connexions dans le bois au niveau des nœuds. Collez et vissez ensuite ces lattes d'encadrement en haut et en bas du panneau.
Il est maintenant temps de s'occuper de la connexion aux panneaux latéraux. Au niveau du coin, cela s'effectue à nouveau via un raccord de cheville au lattage plus massif. Indiquez la position de vos points de fixation et à l'aide de votre gabarit, percez bien droit les trous pour votre connexion mâle-femelle. Ensuite, la feuillure doit également se réaliser. Pour ce faire, tracez d'abord une ligne pour la fixation sur la feuillure de votre panneau latéral. La latte a une largeur de 19 mm, marquez dès lors une ligne à 9 mm, ceci afin de visser au milieu de la latte. Ensuite, prépercez les points de fixation sur cette ligne. Découpez ensuite la latte de la feuillure à la dimension voulue pour qu'elle s'insère entre les lattes supérieures et inférieures de la paroi arrière. Collez la latte dans la bonne position sur la latte de coin de votre panneau latéral et fixez cette position avec quelques clous. Ceci fait, tout est prêt pour monter ensemble la paroi latérale et la paroi arrière. Mettez de la colle sur la connexion de la cheville avant de l'assembler. Si nécessaire, tapotez pour assurer un bon ajustement. Vissez enfin le panneau latéral à la feuillure par les points de fixation prépercés. De cette manière, le premier panneau latéral sera en place. Procédez exactement de la même manière pour le second. Votre armoire commence à prendre forme. Afin de pouvoir assurer le haut et le bas de l'armoire de la machine, vous devez d'abord prévoir une poutre de soutien supplémentaire sur la partie frontale ouverte de votre armoire. Mesurez la distance entre les panneaux latéraux et raccourcissez une latte solide à cette même dimension. Indiquez l'épaisseur de cette latte sur votre paroi latérale et marquez bien le centre de cette zone. C'est là que vous vissez la latte. Commencez par prépercer et fraiser le trou à l'aide d'une mèche à chanfreiner afin que la vis affleure bien la paroi latérale. Appliquez un peu de colle sur les extrémités de votre poutre de soutien avant de la placer et de la fixer aux parois latérales. Une vis de 70 mm vous assurera une fixation solide. Cette latte ne forme pas seulement une base pour toute la surface supérieure, mais confère également à l'armoire davantage de résistance. Vous devez également prévoir des soutiens supplémentaires sur les 3 autres côtés de la surface supérieure. Il se peut que vos lattes de coin soient gênantes, vous les inclinez alors simplement à un angle de 45 degrés pour que le support s'insère parfaitement entre elles. Une fois les 3 parties de ce cadre de support sciées, vérifiez au préalable qu'elles s'insèrent bien dans l'ouverture avant de les fixer ensemble. Percez ensuite les lattes avant de visser l'ensemble au meuble lui-même. Prenez des vis suffisamment longues, mais veillez à ce qu'elles ne dépassent pas vos parois car vous allez à nouveau visser de l'intérieur vers l'extérieur. Réalisez ensuite un cadre de support identique pour le bas de l'armoire.
Lors du montage, vérifiez régulièrement que vos lattes de support soient alignées avec l'extrémité de vos panneaux et bien perpendiculaires à l'armoire. Une plaque doit maintenant se monter sur ces cadres de support. Normalement et sur base de votre plan, tout a déjà été coupé sur mesure dans le magasin de bricolage. Bien entendu, vérifiez toujours que tout rentre bien dans votre armoire et adaptez si nécessaire. Une découpe doit éventuellement se faire dans les lattes de coin, cela se fait avec la scie sauteuse. Posez ensuite le panneau inférieur à sa place. Si vous avez bien travaillé les coins, il s'adaptera parfaitement à votre armoire. Faites de même avec la plaque supérieure. Même si les panneaux sont bien serrés dans l'ouverture, n'oubliez pas de définitivement les fixer avec des vis à votre structure en latte. Et de cette façon, le corps de l'armoire est fin prêt. Dans l'armoire, installez des étagères pour les machines qui serviront également de plan de travail. Ici aussi, les panneaux nécessaires ont été sciés au préalable, mais vous devez encore vérifier qu'ils soient à la bonne taille. Il vaut mieux laisser environ un demi-centimètre de jeu de chaque côté afin de pouvoir facilement retirer par la suite les tiroirs de votre armoire. Ce panneau doit maintenant être monté sur un cadre en bois pour former une surface de travail solide. Pour réaliser ce cadre, faites des planches sur mesure en fonction des dimensions de votre panneau. Commencez par fabriquer 2 lattes latérales à la bonne taille que vous mettez sur votre panneau. Vous prendrez ainsi facilement les mesures intermédiaires pour les 2 autres côtés de votre cadre. Les planches doivent encore se fixer ensemble pour former le cadre. Marquez la moitié de l'épaisseur de la planche à son extrémité de manière à visser au milieu. Prépercez pour pouvoir facilement fixer à l'extrémité. Assemblez le cadre pendant que vous le positionnez sur le panneau, ce qui vous permet d'être sûr que vos mesures correspondront bien. Pour fixer le cadre au panneau, prévoyez des lattes supplémentaires dans le coin entre votre cadre et le panneau. Les lattes elles-mêmes ont une épaisseur de 19 mm, dès lors une vis de 30 sera la longueur maximale que vous pouvez insérer ici sans qu'elle ne dépasse. Un préperçage ne sera ici pas nécessaire car la partie supérieure de la vis ne dispose pas de filetage et les pièces s'emboîtent donc automatiquement. Commencez par visser les lattes au panneau, ensuite vissez au cadre également. De cette façon, vous formez une seule unité. Et enfin, quelques vis supplémentaires sur le dessus vous assurent un résultat beaucoup plus solide. En répétant cette méthode, vous créez le nombre d'étagères que vous souhaitez. Comme nous voulons intégrer 3 machines dans notre armoire, nous partons sur 3 différentes étagères. Dans la seconde partie de cet épisode, les machines seront montées sur les étagères et nous allons décorer le meuble. Et le Dr Matos fabriquera également une table de travail mobile sur laquelle toutes nos machines seront beaucoup plus faciles à manipuler.